C'est au Parc Sport Nord d'Anvers, au cœur de la ville, que nous rencontrons Jordan Remacle. À 28 ans, le Verviétois a décidé de relever un nouveau challenge à l'Antwerp. L'ambition du club est à la hauteur de celle du joueur. L'ambiance que vous avez dans le stade ici, il y a dans 60% des stades en Belgique. En D1, vous n'avez pas ça. Premièrement, en tant que joueur de foot, c'est pour ça que tu joues au football aussi. Donc voilà, et puis j'ai l'ambition de gagner quelque chose. Je pense pas qu'en allant à Saint-Tron, à Westerlo, j'allais gagner quoi que ce soit, hormis la chance de jouer en D1, hormis la chance de pouvoir aller jouer au Parc Astrid, etc. Ici, j'ai la chance de pouvoir écrire encore une histoire. Ça fait comme 13-14 ans, je pense, que l'Antwerp n'est plus en D1. L'équipe qui va faire monter Anvers va être gravée dans l'histoire à jamais. C'est les rois du monde pour ces gens-là. Remacle est ambitieux. Et pourtant, en mars dernier, il connaît la plus grosse désillusion de sa carrière. Il ne peut éviter la relégation avec OHL. Louvain perd un match décisif face au club de Bruges. Tu arrives dans une situation où tout se joue le dernier match de championnat où tu fais un bon match. Et malheureusement, sur une bête balle, Vossen nous plante un goal qui nous envoie simplement en deuxième division. J'ai une énorme occasion à la dernière, je pense, les 10 dernières secondes, où je me retrouve seul face au gardien qui la sort. En plus, c'était particulier pour moi, c'était le premier match que je jouais back droit aussi. Donc j'avais dû me taper Izquierdo pendant 9 minutes, bon, des choses plus marrantes à faire. Et j'avais encore cette balle au bout du pied où j'aurais pu encore une fois écrire l'histoire pour Louvain. C'est dommage parce que je pense que ça aurait été pas mal. Tu joues une saison d'un club, tu joues une saison de 25 camarades aussi. Donc voilà, j'aurais bien voulu pouvoir sortir tous ces gens et tout ce club à l'aide de la misère qu'ils sont éventuellement aujourd'hui. Rapidement, les chemins de Louvain et de Remacle se séparent. Un contrat juteux de 3 ans l'attend en Bosoil, un deal conclu par l'inévitable Modji Bayat, l'homme du mercato en Belgique. Modji est aimé ou mal aimé, un peu comme tout le monde. On ne peut pas être apprécié de tout le monde. Tout ce que je sais, c'est que moi, depuis que je travaille avec Modji, j'ai strictement rien à dire. Sans Modji Bayat, je ne serais peut-être pas où je suis actuellement dans ma carrière. Donc je sais ce que je lui dois et j'ai pas besoin de le répéter 10 fois. L'Antwerp s'est donné les moyens de ses ambitions en engageant de grands noms du football belge, comme Camus, Vlemings ou encore Dirks. Le début de saison ne répond pas aux attentes, avec un maigre bilan de 5 points sur 15. Point de vue poids, on espérait mieux. Bon, maintenant, il faut bien remettre l'église au milieu du village. On a une toute nouvelle équipe, avec un nouvel entraîneur. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Il faut faire prendre la mayonnaise, comme on dit. Et on méritait quelques points en plus. Mais on a la chance que dans le championnat, c'est fort serré. Personne ne s'est encore détaché. Donc tu gagnes 2 matchs et tu es là où tu dois être. Et le plus important, c'est que fin février ou début mai, on soit premier et qu'on monte en première division. Si je suis 5e pour le moment, ça ne me dérange pas. Pour être respecté, il faut écrire des histoires. Tout ce que je veux, c'est monter en D1 avec Anvers. Le reste, si je dois me sacrifier pour y arriver, il n'y a pas de problème.